Zishaisha. Wakapiga yule keroko wapiga yule mshenzi. Kiwele wewe. Wanapiga mbele. Fuck yako wapiga. Mbele. Alipata wenyewe mbele. Ariaje. Ariaje. Nous vous informons de la situation qui prévaut dans les territoires de Massissi, et plus précisément dans la chefferie de Bachali Mokoto, où la situation reste tendue, donc dans le village de Kalungu et Kinyana. Les deux villages se situent dans le groupement de Bachali Mokoto en territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, ces localités sont les théâtres de violents affrontements donc entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les combattants Wazalendo donc Nyatura de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains, ANCDH, dirigé par le général autoproclamé Jean-Marie Bonane. Selon des sources locales, les hommes ou les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont attaqué dès le matin les positions des Wazalendo de l'ANCDH à Kalungu après avoir renforcé leurs troupes en hommes et en matériel au cours de la semaine. Les rebelles du M23 ont temporairement délogé les combattants Wazalendo donc de la localité de Bufuni, une localité qui aurait été incendiée toujours selon les mêmes sources. Vous devez retenir que, mais dans la soirée encore, les combattants Wazalendo ont réussi à reprendre le contrôle de leur position, provoquant un repli des forces des rebelles du M23. Les rebelles qui ont été sous une grande pression ont réussi à reprendre de nouveau la localité de Bufuni. Pour les gens qui connaissent très bien, quand je parle Kalungu et Kinyana, il ne faut pas confondre la localité de Kalungu, le village de Kalungu qui se trouve dans le territoire de Calais, plus précisément dans le groupement de Bouzi, voilà, à Kalungu de Massissi. Parce que Kalungu de Massissi, pour les gens qui connaissent là, vous quittez la localité qu'on appelle Mianja. Après Mianja, vous montez maintenant vers Kalungu. Alors, Kalungu là, qu'il y a eu des affrontements, ce n'est pas loin aussi de Massissi Centre. C'est une affaire de 25 km de Massissi Centre. Et d'ailleurs, c'est ainsi que les rebelles ont été les premiers à lancer ces offensives sur les positions des Wazalendo. Alors, les Wazalendo aussi on les a délogés temporairement parce que les rebelles du M23 sont venus en masse des munitions, tout donc en nombre. Alors, quand ils ont renforcé, ils ont réussi à déloger temporairement les résistants Wazalendo ou dans la localité de Bufuni. Nous sommes dans la chefferie de Bachali Mokoto. Alors, mais les Wazalendo aussi n'ont pas pu accepter. Les affrontements ont semé la panique et les Wazalendo ont été en mesure aussi de reprendre maintenant la localité donc de Bufuni. Pour l'instant, nous sommes jeudi 10 juillet, 10 juillet 2025. Les résistants Wazalendo sont dans la localité de Bufuni. C'est une grande localité dans la chefferie de Bachali Mokoto. Alors, les Wazalendo n'ont pas pu réussir à perdre ça et ils ont réussi même à reprendre encore le contrôle de ça. Pourquoi poser tout? Force, force. Force, force, tout. Force, force, tout. Yawap. Adui. Ouais, Rachidi, ouais. 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 Rachidi. Ouais, donc, m'attaque. Vous savez, c'est pas comme on m'a appris parler. Vous savez, ouais, Claude. Pourquoi vous dites qu'il y a un
disais, vous devez retenir que les affrontements ont semé la panique parmi les civils qui ont fui massivement vers les localités environnantes. Des coups de feu et détonations d'armes lourdes sont entendus jusqu'à tard, même dans la nuit. Des coups de feu. Cette nouvelle escalade servit alors que plusieurs groupements de la chefferie voisine de Buito dans le territoire de Rutshuru aussi sont également les théâtres d'affrontements quasi quotidiens entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les résistants Wazalendo du mouvement CMC de Dominique Daroutse. Une situation qui aggrave la crise humanitaire malgré les efforts diplomatiques en cours à Doha et Washington pour un retour de la paix. Vous devez retenir que les résistants Wazalendo ont passé nuit donc dans la localité de Bufuni, une localité qui était déjà entre les mains des rebelles du M23. Grâce à ces contre-attaques, les résistants Wazalendo pourraient encore donc se diriger vers Mianja parce que jusque-là, Mianja reste sous contrôle des rebelles du M23 parce que donc vous quittez Kalungu, vous voulez dire Mianja, vous montez vers Kalungu, donc il y a une grande, ce n'est pas une grande distance, hein. Néanmoins ça peut être une affaire de 5 km de Mianja à Kalungu. Nous sommes toujours dans la chefferie de Bachar et Mokoto parce que les rebelles ont repris, comme je l'ai dit, ils ont délogé temporairement les résistants Wazalendo dans la localité de Bufuni. Alors, les Wazalendo ont cédé cette localité et ils sont partis maintenant se réorganiser. Après cette réorganisation, les Wazalendo sont revenus encore avec force pour récupérer ou pour reprendre de nouveau les contrôles de Bufuni. Donc, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Donc, la localité de Bufuni est sous donc contrôle des résistants Wazalendo depuis la soirée d'hier et la localité jusque-là demeure, il est en train de sonner 12h30. Donc la situation peut changer s'il y a un calme précaire qui est observé pour l'instant, mais on attend peut-être que les Wazalendo peuvent encore tenter de progresser pour reprendre maintenant Mianja, pourquoi pas Muhanga et poursuivre toujours les offensives. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les combats ont repris ces derniers temps dans les territoires de Massissi, comme je l'ai toujours dit. Je voulais dire, malgré qu'il y a eu donc des accords qui ont été signés, et là, les habitants qui sont restés donc dans leur maison, dans la localité de Bufuni, sont venus accueillir les résistants Wazalendo après cette victoire, parce que la localité était déjà entre les mains des rebelles du M23, mais grâce à ces contre-attaques, les Wazalendo sont de nouveau dans cette localité de Bufuni. C'est ce que vous devez retenir maintenant dans la province d'Issid Kivu, plus précisément dans les territoires des Fizi, chers téléspectateurs. Vous devez retenir que aussi la situation n'est pas totalement bonne parce que c'est une situation qui est marquée par des affrontements ou qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est une situation aussi marquante par toujours des violents affrontements, mais c'est jeudi 10 juillet 2025, on signale qu'il y a un calme précaire sur toutes les lignes de front, pas d'affrontement signalé. Espérons que nous allons revenir pour vous donner d'autres nouvelles par rapport à cette situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, on va se diriger dans les territoires de Walikale. Qu'est-ce que vous devez retenir dans les territoires de Walikale? Selon donc la société civile, Elias Maombi, chef de village Boussi, dans la localité de Banamulengo, dans le groupement de Lubirique, territoire de Walikale a été enlevé par des hommes armés depuis le mardi 8 juillet dernier, rapporte de sources coutumières locales. Vous devez retenir que la nouvelle est confirmée par même des sources sécuritaires administratives à Walikale. L'identité des ravisseurs ainsi que les motifs de l'enlèvement de ces cadres de base demeurent inconnus, mais cette localité proche de Kibati et Ndurumo est sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. L'inquiétude de la population de Boussi demeure aussi le fait que souvent les personnes arrêtées dans les mêmes circonstances
dans cette partie du territoire de Walikale ne sont jamais relâchés. Ces bandits plaident pour, donc, ces habitats plaident pour la relaxation de leur chef qui, selon plusieurs sources, aurait été arrêté dans les zones contrôlées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, on va revenir sur cette question pour parler qui se passe du côté du Doha. Donc, les pourparlers entre Kinshasa et rebelles du M23. Et d'ailleurs, comme annoncé par Massad Fares Boulos, c'était donc conseiller principal pour l'Afrique du département d'État des États-Unis d'Amérique. Les délégués du gouvernement congolais, c'est de la rébellion du M23 FC soutenu par Kigali, séjourne déjà à Doha pour le début d'un nouveau cycle de négociations sous la médiation du Qatar. Selon des sources proches du dossier, l'objectif de ce nouveau cycle de discussions qui intervient après l'accord de Washington est d'aboutir également à la signature d'un accord de paix en vue de mettre fin aux hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, vous devez retenir que même s'il y a des pourparlers, bien sûr, qui reprennent du côté du Doha entre Kinshasa et rebelles du M23, mais sur le terrain, les rebelles tentent toujours de reprendre d'autres localités. C'est que les Ouazalendo aussi ne parviennent pas à laisser la chance aux rebelles. Des délégations de haut niveau de la RDC, de l'AFC sont actuellement à Doha. Les Qataris facilitant donc les pourparlers. Ce cycle de négociations sera crucial pour parvenir à un accord, à condition que les deux parties assument leurs responsabilités respectives. Vous devez retenir que les efforts de médiation des Qataris complètent l'initiative de médiation de l'Union africaine. Une coordination régulière est assurée avec les partenaires régionaux afin de garantir la cohérence de tous les efforts en faveur d'une paix durable, inclusive, ont indiqué donc à nos confrères d'actualité possédés hier mercredi les diverses sources proches sur le terrain. Est-ce que les combats, donc les terrains en tout cas, les combats se poursuivent. Nous venons encore nous venons de l'apprendre ce jeudi 10 juillet 2025. Vous devez retenir que Bunagana qui jusque-là reste sous contrôle des rebelles du M23, mais nous l'apprenons qu'il y aurait une ouverture de la frontière de Bunagana entre la RDC et l'Ouganda. Vous devez retenir que Bunagana est sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Elle avait été prise par les rebelles du M23, c'était en 2022. Mais nous l'apprenons ce matin que Bunagana, il y aurait donc l'ouverture de cette frontière. Pourquoi c'est donc la réouverture de cette frontière alors que cette zone reste sous contrôle des rebelles du M23? L'Ouganda, qui est d'ailleurs cité par les rapports des experts des Nations Unies, d'être aussi parmi les pays qui ne cessent de soutenir les rebelles du M23. Et voilà encore l'Ouganda qui ouvre ses frontières avec la RDC au niveau de Bunagana, alors que cette frontière reste sous contrôle des rebelles du M23. Et d'ailleurs, cette frontière, comme je l'ai évoqué, où Bunagana, la cité de Bunagana a été passée sous contrôle des rebelles du M23, c'était donc en juillet 2022. Il est en train de faire une affaire de 4 ans, bien sûr, 22, donc 23, 24, 25, une affaire de 4 ans de gens que Bunagana est sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, mais l'Ouganda qui a donc accepté qu'il y ait donc des activités encore sur cette frontière, mais jusque-là, le gouvernement congolais n'a pas réagi, mais de diverses sources dans cette localité de Bunagana affirment qu'il y aurait donc l'ouverture de cette frontière congolo-ougandaise sous occupation des rebelles du M23 soutenus par
les Rwandais. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243. Je pense que le gouvernement congolais peut-être va réagir parce que l'Ouganda aussi est cité même parmi les pays qui ne cessent de soutenir la rébellion du M23, même du côté de l'Ituri, même si les deux armées travaillent en collaboration ensemble dans la lutte contre les ZDF dans le territoire de Lubero, voire même du côté de la province de l'Ituri. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début de la fin de cette émission. On va se retrouver encore tout à l'heure dans les heures qui vont venir pour vous informer de d'autres nouvelles de la situation sécurité de l'Est de la RDC. Merci à Xavier Kamwanga et tous les autres qui nous ont suivis partout ailleurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, ça nous fera du plaisir à tous et chacun. Bon jeudi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.